Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous le savez ou peut-être pas, mais très peu de films sortent cette semaine. Alors j'ai sélectionné pour vous deux films, mais on va revenir en ce début de chronique avec un film dont nous avons déjà parlé la semaine dernière, si vous nous suivez sur les ondes d'RCF. On va donc commencer avec Les Rayons et les Ombres. C'est un film de monsieur Xavier Giannoli avec notamment Jean Dujardin, ça c'est pour le rôle principal. Et le résumé du film, il est tout simple, enfin presque. Le film nous plonge dans la France de l'entre-deux-guerres, puis de la France de l'occupation, en suivant le destin réel de Jean et de sa fille Corinne. Alors au départ, Jean, lui, est un journaliste engagé, proche des idées, plutôt favorable d'ailleurs au rapprochement entre la France et l'Allemagne, mais avec l'arrivée du nazisme et de la guerre, ses convictions vont progressivement être bousculées. Il devient alors acteur important de la collaboration, notamment en dirigeant un journal soutenant la propagande allemande. Et en parallèle, on a l'histoire de sa fille Corinne qui tente de faire carrière comme actrice dans un contexte plutôt compliqué et plutôt instable, fragilisée justement déjà par la maladie et perdue dans un monde en pleine dérive. Elle oscille entre ambition et excès de dépendance et également un peu en dépendance du système. Alors le film justement montre très bien comment petit à petit les personnages glissent vers des choix de plus en plus compromettants jusqu'à se retrouver du mauvais côté de l'histoire. Et après la libération, tout s'effondre, bien évidemment. Procès, condamnation, rejet, tout chute. Et c'est la chute brutale pour toute une famille. Alors mon avis sur ce film, c'est une fresque impressionnante, dense, qui ne cherche pas justement à simplifier les faits historiques, mais le film montre surtout une chose, comment des personnes ordinaires peuvent basculer progressivement sans forcément s'en rendre compte. Il faut vraiment dire que Jean Dujardin est surprenant dans ce rôle. Il joue avec nuance, sans jamais rendre le personnage totalement sympathique ni totalement monstrueux. C'est un film exigeant, long, mais qui remarque et qui marque avec sa profondeur et son ambition. En résumé, je dirais que c'est un film historique puissant, dérangeant, qui explore les zones grises de l'histoire. Si vous aimez les films qui font réfléchir, c'est clairement un film incontournable. Et je vous en rappelle le titre, c'est Des Rayons et des Ombres. Deuxième sélection, et là on passe effectivement à la nouveauté avec Ceux qui comptent. C'est un film français, un film réalisé par Jean-Baptiste Leonetti avec notamment Sandrine Kiberlin et Pierre Lotin. Pierre Lotin, vous le connaissez, c'est le jeune garçon qui joue également dans Les Tuches. Et vous allez voir ici, il a un rôle totalement différent. Le résumé de ce film, on va suivre Rose, une femme pleine d'énergie qui élève seule ses 3 enfants dans un hôtel familial qu'elle ne possède plus vraiment. Sa vie est déjà fragile entre responsabilités, difficultés financières et équilibre familial. Et un jour, un homme nommé Jean, plutôt solitaire et réservé, entre dans leur quotidien et peu à peu, tout va être basculé. Au début, tout les oppose, mais progressivement, une relation se crée et chacun va bousculer la vie de l'autre. Ensemble, ils vont devoir apprendre à cohabiter, apprendre à se comprendre et surtout à avancer malgré les différences et les blessures personnelles. Le film raconte comment des personnes qui tout opposent peuvent finir par se reconstruire ensemble. Alors, mon avis très simple sur ce film, c'est un film beaucoup plus simple dans sa forme, mais efficace émotionnellement. Et on est dans une histoire de reconstitution, tout simplement. Une reconstitution de rencontres et également un film sur la seconde sens. Quand Sandrine Kiberlin apporte beaucoup de naturel et de sensibilité au film, et ce que j'ai vraiment aimé, c'est son côté accessible. On comprend immédiatement les enjeux, on s'attache très vite aux personnages, et en résumé, je dirais que c'est un film touchant, optimiste, qui parle de famille et de solidarité avec simplicité. Et je vous rappelle le titre de cette première sélection qui sort cette semaine, Ceux qui comptent. Et enfin, on termine avec L'Ultime Héritier. C'est un film de John Peyton Ford avec Glenn Powell dans le rôle principal. Et le résumé de ce film suit un homme rejeté par sa famille riche, et ce depuis toujours. Sa mère est un peu mise à l'écart après une grossesse jugée honteuse. Elle a vécu toute sa vie dans ce reniement et de son ressentiment. Et à sa mort, elle va décider de récupérer ce qu'elle considère comme son héritage légitime. Mais pour y parvenir, un problème majeur. Plusieurs membres justement de sa famille se trouvent entre elle
et sa fortune. Et entre lui et sa fortune, une seule solution, mettre en place un plan méthodique pour les éliminer un par un. Le film devient alors une comédie noire sur la manipulation, les crimes, les stratégies s'enchaînent dans une escalade de plus en plus extrême. Alors mon avis sur ce film, c'est très simple, c'est un film très différent des deux autres, mais c'est un film très intéressant. On est dans quelque chose de complètement cynique, beaucoup plus ironique, même parfois absurde, et c'est ce que j'ai vraiment aimé dans ce film. Glenn Powell incarne ici un personnage froid, mais charismatique, vraiment prêt à tout. Le film joue sur le décalage entre tout simplement violence et les actes, sur un ton parfois léger. En résumé, je dirais que ce film est un thriller original, sombre et grinçant qui mélange humour noir et critique sociale. Je vous rappelle le titre de cette deuxième sélection, L'unique héritier. Voilà, c'est tout pour cette semaine. En conclusion, eh bien, tout simplement, je dirais que ce sont 3 films, 3 ambiances. Les rayons et les ombres sortis la semaine dernière est un film historique, intense et marquant. Ce qui compte est une histoire humaine, simple et touchant. Et on a terminé avec L'ultime héritier, un thriller noir, malin et pourtant très efficace. À vous de choisir quel est le film qui vous fait envie cette semaine. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.